Amis Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de janvier 2024. C'est parti, vous démarrez avec le valet de bâton. Le valet nous parle d'une opportunité, d'un cadeau, de nouvelles. Le bâton, ce sont les faits énergétiques vitaux, ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail pour certains d'entre vous. De manière générale, tout ce qui vous nourrit et vous apporte un épanouissement. Donc, premier cas de figure, il peut s'agir d'une personne du passé qui vient à la communication et il y a une nouvelle opportunité, une nouvelle chance parce qu'elle vous donne des nouvelles de pouvoir consommer ce bâton-là. Donc, consommer un désir, pourquoi pas, se revoir, peut-être faire des activités, possiblement, réaliser, faire des activités en lien avec une passion, aller vers ce qui vous anime tous les deux. Mais il y a une intention cachée. C'est pour ça qu'elle est à l'envers, vous le sentez. Et donc il faudra voir. Il faudra voir ce que ça donne. C'est peut-être un peu dissimulé, peut-être de manière indirecte. Vous voyez l'idée. Deuxième cas de figure, ça peut être une opportunité en lien avec un travail. Peut-être que c'est quelque chose qui... Voilà, peut-être un poste qui vous a été promis, une promotion, mais pour lequel il y a eu un petit grain de sable. Et là, ça vient se représenter, il y a peut-être une forme de négociation à avoir. En tout cas, semble-t-il que vous soyez un peu sur la réserve, sur vos gardes, et puis ça reste un valet, donc ça veut dire que c'est pas un chevalier, donc c'est pas encore concret, et vous attendez plus pour savoir ce que ça va devenir. Pour d'autres, ça peut être l'envie de quitter une situation, d'aller vers d'autres opportunités pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, que ça soit relationnellement ou de manière générale en lien, on va dire pour aller vers vraiment vous, ce qui vous épanouit. Hein. Vous êtes dans une situation qui est un petit peu insatisfaisante et puis vous regardez un peu ce que vous pourriez faire pour... il y a peut-être une certaine forme d'ennui et de stagnation. Bon, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Oui, donc c'est pas étonnant. Donc pourquoi cette situation-là? Parce qu'il y a eu trahison dans le passé. Vous avez la 5 d'épée. La 5 nous parle de trahison, de divergence, d'abus. Les épées sont les armes physiques ou mentales qui servent dans les interactions, dans les rapports de force, dans la communication. Vous voyez dans le détail un personnage qui a noué deux nouvelles alliances, là, avec ces deux épées, hein, au détriment de deux autres qui sont laissés à terre et qui appartenaient aux deux personnages qui s'en vont en arrière-plan, désabusés, d'accord, d'où l'idée de trahison que vous avez subie. Donc s'il y a un retour, si vous avez des nouvelles d'une personne du passé, ou peut-être même si c'est une nouvelle personne d'ailleurs, hein, parce que si vous sortez d'une situation de trahison où on a abusé de vous, vous êtes sur vos gardes de manière générale. Il y a des réticences et puis il y a un pardon à donner. Hein. Et là, on vous encourage à le faire de toute façon. C'est jamais bien bon de garder les énergies négatives en soi. Hein. Après, vous pouvez somatiser, il vaut mieux pardonner tout en n'oubliant pas. Mais pardonner de manière sincère, ça va vous permettre, vous, de pouvoir avancer. Hein. Donc là, c'est le conseil également que le tarot vous donne. Si c'est en lien avec une opportunité liée au travail, pareil, hein, il y a eu trahison. Donc peut-être qu'on a choisi quelqu'un d'autre à votre place, ou finalement vous avez fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Il y a peut-être eu des trahisons dans vos collaborateurs, dans autour de vous, d'accord que ce soit au travail ou pas, de manière générale, en recontextualisant de manière générale et qu'importe la situation, on n'a pas pris parti pour vous. Voilà, on va le dire comme ça. Et on regarde en face, on va avoir plus d'informations en face, donc chez cette personne à laquelle vous pensez, ou
du moins dans les énergies extérieures à vous et environnantes, il y a la reine de denier. Bon, alors il y a des regrets, hein, semble-t-il. La reine de denier, c'est symboliquement la carte de la matriarche, hein. C'est une énergie féminine. Donc il y a des prises de conscience, c'est des prises de conscience matérielles parce que là c'est la reine de denier et le denier c'est lié à la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets, d'investissement, de collaboration, c'est aussi la jouissance physique du corps, hein, les deniers. Donc avec la reine de denier à l'envers, on nous parle de la volonté de stabiliser une situation. Donc il se peut que pour certains, qu'il y ait mea culpa. On vienne vous demander pardon, il y a peut-être des grands projets que vous aviez en commun et dont la pérennité est peut-être mise en question. Il y a peut-être l'idée que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Enfin, vous voyez. Du coup, des regrets, donc un retour à un manque, en tout cas, chez cette personne-là qui vous a trahi. Si c'est en lien avec du professionnel, il se peut finalement il y ait une contrepartie financière suite à la trahison. C'est possible. Après, elle est à l'envers. Donc, finalement, c'est plus en vous trahissant que la personne en face, elle se retrouve un peu elle-même dans la difficulté. Mais en même temps, il y a peut-être l'idée de fierté, d'ego et tout ça, enfin, vous voyez. Mais qui, petit à petit, se brise. Et au moins un premier pas vers vous qui est fait. Après, s'il s'agit pareil d'investissement ou autre en lien avec des projets dans la 3D, peut-être qu'on va revenir tâter le terrain vers vous, où il y aura des contreparties financières. Enfin, vous voyez l'idée. Il semble-t-il que ça va quand même s'arranger. Là, vous êtes au point de bascule du rapport de force. On va voir comment ça évolue en regardant de votre côté. Vous avez la 7 de bâton. La 7 nous parle d'instabilité, ce qui n'est pas étonnant, parce qu'on vous a trahi. Les bâtons sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui se consume, hein, ce qui vous anime, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail pour certains, tout ce qui vous anime vous apporte un épanouissement. Alors, vous essayez de rester sur vos appuis, hein. Alors, on voit un personnage qu'on essaye de déstabiliser, qu'on essaye de faire tomber. Et là, vous vous débattez pour pouvoir rester sur vos appuis. On vous dit attention aux déstabilisations, hein, qui ont un impact peut-être plus que de raison sur vous. Et on vous dit finalement de prendre un peu de distance par rapport à ça. Vous voyez, ces personnages, ils s'éloignent un peu plus en arrière-plan, ils s'éloignent de ces bâtons-là, il sera plus capable de rester sur ses appuis. Donc on vous dit de vous concentrer sur vous. Même si c'est un moment difficile, même si c'est déstabilisant, même si c'est un peu le bazar physiquement, mentalement chez vous, il va falloir voilà, prendre du recul et puis vous apporter ce qui vous nourrit, hein. Votre bâton, vos énergies, aller vers ce qui vous nourrit, vous, vers ce qui vous épanouit. En face, la carte qui répond, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, pardon. Alors, la 2 de bâton nous parle d'un choix. Un choix entre deux bâtons, donc deux désirs, deux perspectives, deux envies. On voit un personnage qui tient le monde, hein, dans sa main, qui regarde vers l'horizon, qui s'apprête à quitter une situation, là, donc qui est matérialisé par ce désir, ce bâton qui est à terre, qui est fixé à terre, donc qui est sécurisant, pour en saisir un autre et s'en servir de bâton de pèlerinage pour aller vers des horizons plus excitants, mais en même temps moins sécurisants, hein. Vous voyez l'idée.
Il y a peut-être des peurs qui sont... Alors peut-être que c'est ce qui s'est passé. Cette personne vous a trahi pour aller vers l'excitation, vers la réalisation d'un désir, vous voyez l'idée. Et finalement, bah, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est ce qu'on disait. Et donc bah, là, finalement, il s'apprête à reposer ce bâton-là et à rester à terre avec vous, hein. Ou en tout cas, il y a ce questionnement-là qui est présent, vous le sentez. Et bon, on en revient à la même idée que là, on va être sur le point de bascule un peu. C'est peut-être une personne en crise d'ailleurs, hein. Une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la trentaine, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un questionnement chez cette personne, hein. Il y a des prises de conscience. Bon, elle va pas bien non plus, hein. Et on va voir comment ça évolue. On va repasser de votre côté. Vous avez la 7 de denier. Alors oui, vous avez envie de redonner une chance à cette personne. Mais vous savez qu'en redonnant une chance, il y a de l'incertitude, hein, et que ça ne dépendra pas de vous. Il y a des facteurs extérieurs là qui vont conditionner l'abondance de la récolte, hein. Vous avez envie de planter ces deniers-là. Mais vous savez que bah, d'une part, il y a la météo, la faune, la flore, la température, les compétences du personnage. Est-ce que vous allez y arriver? Il y a peut-être des personnes environnantes sur lesquelles vous n'avez pas la main et qui vont conditionner l'issue de la relation, du partenariat, de la collaboration si vous misez, hein, et vous en avez conscience. Mais bon, vous avez quand même bien envie de remettre une pièce dans la babasse, hein, comme on dit. Pourquoi? Bah oui, parce qu'en face, bah, il y a un retour concret, là, un retour dans la 3D avec ce chevalier de coupe. Donc le chevalier nous parle de déplacement, de voyage, de conquête, et puis la coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos sentiments et à vos émotions. Donc avec le chevalier de coupe, cette personne-là va venir vous offrir cette coupe. Donc ça peut être un pardon, un mea culpa, des excuses, enfin, une demande d'engagement, une séduction, une reséduction. Vous voyez, donc ça peut être cette personne du passé qui vous a trahi, mais pour certains d'entre vous, ça peut être une personne complètement nouvelle. Là, un prince charmant ou une princesse, hein, d'ailleurs, hein. Là, c'est une énergie, hein, donc même si c'est une énergie masculine, ça peut être une femme, hein. Faudra recontextualiser, mais en tout cas, une personne qui vient vers vous vous offrir cette coupe, hein. Donc, qui va venir faire des efforts ou quelqu'un de complètement nouveau qui va venir vous courtiser, hein, avec cette coupe, hein. Donc, bon, bah super, semble-t-il que là, il va y avoir de l'action, de l'inattendu, des prises de conscience. Donc, c'est pour ça que vous avez envie d'y croire et vous avez envie de réinvestir. Bon, on va voir comment ça se termine cette histoire. Vous avez la carte de la tempérance de part et d'autre, hein. Elle est commune à vous et à cette personne. Donc, c'est un arcane majeur, la tempérance. Elle nous parle de guérison, mais de guérison qui n'est pas encore complète. C'est pour ça qu'elle est inversée, mais c'est en voie. Vous êtes en voie de guérison de part et d'autre. Il y a eu des compréhensions, il y a eu des... mais les pressions ne sont pas encore, les tensions ne sont pas encore totalement retombées. Là, on nous parle d'un phénomène d'alternance, hein, émotionnelle avec les deux coupes et puis l'eau qui passe d'une coupe à l'autre. Il y a une forme de... Ouais, bah, les coupes qui se remplissent, qui se vident, enfin, vous voyez. Et en fait, le but, c'est d'atteindre un juste équilibre. Donc, le même volume d'eau dans chacune des coupes, hein. Vous voyez l'idée. Et là, il y aura un peu encore des hauts, des bas, émotionnels. Et donc, il faudra stabiliser tout ça et ça passera par une guérison. Et on vous invite à prendre de la distance. Peut-être prendre des vacances, peut-être à deux. En tout cas, de vous éloigner des problèmes pour pouvoir faire en sorte que la tension redescende, que la guérison des blessures puisse se faire et puis qu'il y ait une stabilisation sur le long terme. Bon. De votre côté, vous avez la tour à l'envers. Alors vous, donc c'est un arcane majeur également. Vous avez envie de détruire le passé. Voilà, vous restez sur cette trahison qui est impactante.
Et vous avez eu l'impression, voilà, que la foudre est tombée sur la tour, qu'elle a détruit vraiment votre vie peut-être, hein. En tout cas une tour, donc un projet de très grande envergure dans lequel vous aviez foi. Ça a été détruit, vous avez été du coup laissé, peut-être pour certains, certaines laissés pour mort, enfin, vous voyez l'idée, en tout cas émotionnellement. Et là, bah, vous savez qu'il faudra tout reconstruire. D'accord? Et alors c'est à la fois l'opportunité de construire une toute nouvelle tour, hein, mais ça représente un défi auquel vous n'étiez pas préparé, parce que vous aviez foi en cette tour, hein. Et puis là, la foudre est tombée, il y a quelque chose qui vous est tombé sur la tête, qui est venu tout remettre en question. Et il y a peut-être ce questionnement de se dire, finalement, est-ce que ce serait pas l'opportunité d'aller vers autre chose? Est-ce que je redonne une chance ou pas? Enfin, vous voyez, vous êtes un peu à la croisée des chemins là, et on vous encourage quand même, vous, à finaliser cette introspection et ce travail de guérison de votre côté pour pouvoir vous positionner après de manière pérenne, hein. Donc, est-ce que vous allez accepter cette coupe ou pas? Nous verrons. Et en face, là, ça va insister, hein. En face, il y a la 6 de coupe. 6 énergie de quête, conquête, reconquête. Et puis là, cette coupe, on vous redit qu'elle va vous être tendue, hein. Il y a à la fois, si c'est une personne du passé, l'idée de renouveau, avec ce personnage jeune qui offre cette coupe à un autre qui est plus âgé. Donc l'envie de se redonner une chance, l'envie de faire des efforts, peut-être un mea culpa, un pardon, des compromis, la volonté de s'engager. Et puis si c'est une nouvelle personne là qui vous vient, elle va venir vous courtiser, et peut-être que ça va être une nouvelle chance, hein, pour vous. Vous allez vous laisser séduire ou pas, mais en tout cas il y aura quand même pour vous n'êtes pas encore stabilisé, hein. Il faudra vraiment pardonner cette trahison qui a eu lieu, vous stabiliser énergétiquement, croire en l'avenir. Et puis pour être en mesure après de guérir et de pouvoir ériger une nouvelle tour avec cette personne. Voilà, écoutez, si vous avez regardé le tirage jusqu'au bout, mettez dans les commentaires Capricorne, comme ça je saurai que vous avez regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Vous pouvez aller sur mon site internet également, leparcourseclairé.com. Vous pouvez réserver une consultation durant laquelle je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer une excellente année 2024 et puis je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.